Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les balances pour votre tirage de la semaine du 13 au 19 février 2023. Donc semaine où nous allons fêter la Saint-Valentin. On va commencer avec mes petites prières pour faire le plein d'amour. Donc on va prendre une prédiction, une prière des anges pour vous les balances. Donc allons-y. Oups. Alors, on y va. Je suis bien les mélanger. Allons-y pour vous, les balances. Quels vont être vos messages? On a l'amour là. Ok, on va voir si elle ressort. Elle n'est pas vraiment... Alors, allons-y pour vous, les balances. Quels vont être vos messages? On a levé la lignée aussi. C'était retourné. Alors, votre message, vos prédictions, les balances pour la semaine. Oh, et on a flamme jumelle en dos. Je vais prendre les deux. Pour moi, vous allez reconnaître votre flamme jumelle. Alors, aidé par votre ange gardien. La prédiction. Quelle que soit la situation actuelle, on vous dit les balances, tu es guidé et protégé. Alors la prière est: mes anges, merci de veiller sur moi à chaque seconde de ma vie. J'appelle mon ange gardien pour guider mes pas et me conseiller, car il répond toujours à l'appel de jour comme de nuit. Je sais que je suis protégé et que je suis aimé. Je suis en amour avec mon ange gardien. On a amour là. Hein. Je mérite mon ange gardien. Et alors l'âme 39, je ne sais plus si je l'ai dit, et l'âme 19, flamme jumelle. Prédiction: l'être aimé est ta flamme jumelle, votre amour est éternel. La prière est: mes anges, merci de me reconnecter à ma flamme jumelle, ma moitié d'âme, mon autre, identique et complémentaire. Je bénis ma flamme jumelle, où qu'elle soit, pour que nos chemins s'harmonisent vie après vie et que nous soyons toujours unis dans la puissance de l'amour véritable. Je suis ma flamme jumelle, je mérite ma flamme jumelle. Donc voilà, on va continuer également avec l'oracle angélique. On va aller voir quel est l'ange qui vous accompagne, les balances. Et je vous lirai le message de l'ange à la fin de la guidance, qui est dans le livret. Et nous avons l'ange de la compassion. On a l'amour, la douceur, la compréhension. Et nous avons la lame numéro 9. Et avec mes prières, mes petites prières aux anges, nous avions l'amour aussi, je vous avais dit, et c'était la lame numéro 9 également. Si je ne me trompe pas, je vais aller voir, mais il me semble que c'était la lame numéro 9. Alors, il y a peut-être un truc avec le 9. Alors, bien sûr, elle va être... elle est où? Voilà, amour. Donc, je vais la prendre, parce que je pense qu'elle nous appelle. Et donc, voilà. Alors, je vous montre l'ange. Donc, l'ange de la compassion. Donc, l'âme numéro 9. Donc, voilà. Et nous avons l'amour. Donc, l'âme numéro 9 également. La prédiction est: quelle que soit ta question, la réponse est oui, c'est bien de l'amour, on vous dit. Donc, mes anges, merci de me reconnecter à la puissance énergie de l'amour. L'amour est le sentiment le plus fort, le plus pur, le plus fort, le plus nourrissant, le plus transformateur qui soit, pour devenir qui je suis vraiment et vibrer avec ma moitié d'âme. Je suis l'amour, je mérite l'amour. J'ai l'impression que vous vous demandez si c'est vraiment de l'amour avec une personne, là, les balances, et on vous dit oui, c'est bien de l'amour. Alors, allons-y. Je pense que le titre va être ça. Alors, allons-y. Avec le tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance. Donc, allons-y. On va aller voir vos messages. On va commencer par une coupe.
Et ensuite, un tirage en 9. Alors, à la coupe, nous avons les doutes. Bah oui, vous doutez de l'amour de l'autre. J'ai l'impression que vous doutez. Ouais, vous vous posez des questions. Est-ce vraiment de l'amour? Ou peut-être que vous vous demandez si c'est de l'amitié. Est-ce que c'est vraiment votre flamme jumelle? En tout cas, on vous dit, on parle d'équilibre, de justice divine, là. Pour moi, vous allez avoir la vérité. Vous allez avoir des réponses à vos questions. Et nous avons la sexualité sacrée, on a la confiance et on a le Kundalini et l'amour passionnel. Ouais. Et avec la patience, on vous dit que vous allez pouvoir voilà, construire un vrai projet avec cette personne. Ok. Alors, allons-y. Tirage en 9. Tirage en 9 pour vous. Vous réfléchissez beaucoup là. Vous posez beaucoup de questions. Et on vous dit que vous allez avoir les réponses à vos questions. On va regarder si on a une petite notion de temps aussi qui ressort. Alors, la méditation, on réfléchit beaucoup par rapport à ce qu'on ne voit pas. On se demande si l'autre porte des masques. Ouais. On a le voyage. On parle d'un changement rapide. Il y a un renouveau grâce à un manque. Vous êtes peut-être en séparation, on va aller voir ça. Alors, allons-y. On a peut-être peur aussi hein, d'avoir le cœur brisé. Bon, on a les énergies tierces. On peut parler de chagrin d'amour, de cœur brisé. On va aller voir un petit peu plus loin. On a la gratitude. On a les pensées. On a les énergies négatives. Oh, il y a du négatif autour de vous. Il y a une transformation. Et on parle d'avoir du bonheur, d'avancer vers son bonheur. Quelqu'un a pris la fuite, vous a abandonné et pourtant on parle de sentiments très forts, hein, l'un pour l'autre. Alors, je vais recouvrir les énergies tierces là. Est-ce qu'on parle d'une personne ou d'une situation? On parle d'avoir des lumières en tout cas, par rapport à cette situation. Par rapport à cette situation où la personne, on comprend qu'il y a une énergie tierce là, qui bloque, hein. On a l'ego. On a manqué... on a manqué... alors, attendez, je réfléchis là. On a manqué, c'est assez spécifique, hein. On a manqué une occasion pour moi de se voir, hein. Et on a la défiance et on s'est éloigné. Et on dit que c'est à cause des peurs, hein. On a les retrouvailles, hein. Il y a eu la fuite, hein, il y a eu l'abandon de la relation, mais on a les retrouvailles et on a la complétude et la protection. On parle d'un couple sacré et la justice divine est à l'œuvre. Donc, on va se retrouver là avec l'être aimé, les balances. Mais oui, il y a eu beaucoup de doutes. On a vraiment cette notion de tierce, hein. On comprend qu'il y a une situation tierce ou une énergie tierce là qui pour moi, c'est les peurs, c'est les doutes. Trop de questions, on se pose trop de questions. Au lieu de prendre les choses tout simplement, oui, on comprend que c'est les peurs. Et pourtant, il va y avoir un rapprochement entre vous, mais
Votre autre a eu peur hein, de s'engager. On parle que cette personne pense beaucoup à vous. Elle réfléchit, elle médite. Hein. Ouais. Pour se rapprocher de vous. Pour prendre de vos nouvelles. On parle que cette personne culpabilise hein, de son comportement, le fait d'avoir pris la fuite. Hein. Elle a eu peur de quoi, cette personne? Elle a préféré s'éloigner. On devait se rencontrer. Pour moi, il y a un rendez-vous manqué, là. Ouais. Elle manquait de confiance en cette relation. C'est comme si j'avais quelqu'un qui s'est posé la question si c'était vraiment de l'amour ou pas. Et on parle de, voilà, de reprendre à zéro hein, et d'amour inconditionnel. Hein. Il y a une renaissance de la relation parce qu'il y a un grand manque. Donc, cette personne comprend avec le temps que oui, effectivement, c'est bien de l'amour. Hein, parce qu'elle ressent ce manque. Hein. Elle est beaucoup dans le souvenir. Hein. Elle est beaucoup dans le passé. Ouais. Et elle fait un gros travail. Hein. Elle fait un gros travail sur les énergies. Le fait d'avoir... elle éclaircit aussi hein, son mental, tout ce qu'elle peut penser. Je pense que voilà, ses pensées, c'était assez flou. Elle ne savait plus quoi penser en fait de votre histoire. Et maintenant, elle a envie de vous attirer. Hein. Oui. Et elle se rend compte que oui, il y avait vraiment un amour, même passionnel entre vous. Hein. Alors, Kundalini. On va faire confiance en son intuition là. On va laisser les énergies s'élever. On va aller au-delà des peurs, hein, des angoisses dans cette relation. On a les signes du Scorpion, Capricorne, Bélier, Sagittaire, Lion. Ouais, il y a un éveil spirituel. Hein. On lâche prise. Hein. Et on a la séparation là. Alors on lâche prise sur la séparation. Pour moi, on revient. Pour moi, il y a un retour. Il y a un retour et c'est pour, voilà, faire un projet de vie ensemble. On a les blessures, là. On va communiquer sur les blessures, sur les peurs, sur ce qui a pu angoisser. Alors, on va aller voir un petit peu du côté... alors, on a le signe de la Vierge aussi. Bélier, Gémeaux, si j'ai pas dit. Et ça va être tout pour les signes. Ouais. On parle de transformation et il va y avoir des nouvelles et on parle de bonheur. De bonheur, on sort des souffrances, des blessures, on guérit nos blessures. Là. J'ai quelqu'un qui a travaillé à guérir ses blessures hein, pour revenir vers vous. Hein. Et on parle de vivre un grand bonheur ensemble, de s'engager enfin ensemble. Hein. Ouais. On fait tomber les masques hein, et on parle d'espérance, hein, de retrouver l'espoir, de retrouver l'être aimé dans cette situation. C'est très beau. Oui, la peur que ça soit pas vraiment de l'amour, que ça soit peut-être que de l'admiration, mais ouais, il y a un truc là entre vous. Hein. On a eu peur que ça soit pas vraiment de l'amour dans cette relation. Donc, et pourtant, on vous dit si. Et il y a quelqu'un qui culpabilise hein, d'avoir pris la fuite. On va prendre une note d'amour, donc un oracle de Litana de vous à moi, qui a sa chaîne YouTube. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous voulez le commander, à aller sur sa chaîne. Donc on y va.
pour vous. J'ai quelqu'un qui vient, qui revient vers vous, qui a l'intention de vous conquérir à nouveau, de vous charmer. J'ai une personne qui veut qui veut revenir à la communication avec vous déjà dans un premier temps. Alors, à la coupe, nous allons avoir. À la coupe, nous allons avoir. Allons-y. Eh bien, les souvenirs qui sont là, le souvenir d'avoir mis un stop, d'avoir dit non à la relation, et on parle d'un cadeau, et que cette personne tag tag partout son amour pour vous. On parle de clairvoyance et de faire le premier pas, de revenir vers vous. C'est la fin, on vous dit, de la distance, de cet éloignement. On a la méfiance parce que c'est comme si cette personne avait eu peur que ce soit du baratin, ou peut-être vous, et on parle de réconciliation, et il y a du stress et de l'angoisse quand même. Ouais. Le stress et l'angoisse, c'est que vous soyez passé à autre chose, pourtant il y a un grand oui. Cette personne a peut-être peur, justement, que vous ayez peut-être rencontré une autre personne, là. Alors, allons-y. Pour vous, tirage en 9. Et nous avons s'aimer comme des enfants. C'est ça, en fait, on s'aimait comme des enfants, on rigolait beaucoup ensemble. Mais est-ce qu'on s'aimait, est-ce que c'était vraiment de l'amour? Et là, on est dans les souvenirs. On parle de fin, d'arrêt, de deuil. Et cette personne vous dit qu'elle déborde d'amour pour vous. On parle d'une connexion, de se connecter à l'un et l'autre. On parle d'un engagement qui arrive. Donc, c'est encore l'engagement là. On s'engage, mais j'ai envie de dire, on s'engage devant l'entourage, devant le monde entier. On va révéler voilà, à tout le monde qu'on est ensemble. J'ai l'impression que c'est important pour l'un des deux. Ouais, on parle bien d'amitié ambiguë, et on a eu des doutes. C'est ça, il y a eu des doutes. On se demandait, est-ce que c'était de l'amitié, de l'amour? Et en dos, nous avons le voyage. Il y a une certaine distance entre vous, mais on vous dit que vous avez la protection des anges. Donc, cet hôte a pris la fuite, s'est éloigné de vous, mais en plus, il y a déjà, je pense, une distance géographique, qui n'a peut-être pas... une distance géographique qui n'a peut-être pas aidé, et on parle bien d'amour divin encore, les balances. Alors, et oui, on va faire des projets ensemble, là. Alors, le deuil. Eh bien, on parle d'un cadeau. C'est la fin de la distance. Et on parle de la naissance d'un renouveau entre vous. Souvenir d'amour. J'aimerais bien avoir un message. Alors, nous avons Cupidon qui est là. Souvenir, et bien là, cette personne, il est temps que je sois à l'écoute. J'ai une personne qui se dit qu'il est temps qu'il soit à l'écoute. Cette personne, elle n'ose pas vous avouer ses sentiments, mais elle est à l'écoute, et elle sait qu'elle doit revenir vers vous, venir vous conquérir et vous envoyer un message. Donc, vous allez recevoir un message de cette personne. Oui, cette personne vous dit qu'elle brûle pour vous. Alors, amitié ambiguë. Alors, le message pour vous, ça fait beaucoup. J'ai quelqu'un qui veut venir à vous, qui a retrouvé sa stabilité, qui sait enfin que cette amitié ambiguë, c'est en réalité un amour divin, et cette personne veut venir à vous. Et on dit bien que l'amour le rend fou. Il écrit votre nom partout.
Mais cette personne angoisse. Donc, on va voir, on va aller voir un petit peu du côté des doutes, hésitations. Là, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors, qu'est-ce qui est tombé? J'ai l'impression que cette personne, elle aimerait passer du temps avec vous, seule à seule, sans personne autour. Oui, je ressens comme ça ce message. Ouais. Alors vous allez peut-être vous fermer par rapport à cette personne. On parle, pensez que l'autre est passé à autre chose, et pourtant on parle d'union et d'intimité qui reviennent ensemble. J'ai dispute d'argent qui revient beaucoup, donc je ne sais pas si ça va vous parler. Un conflit peut-être financier. Ouais. J'ai quelqu'un qui a fui, qui a abandonné la relation tout simplement parce qu'il a eu peur de s'engager avec vous. C'est vraiment ça. Alors, ouais. Du coup, on va être tout de même dans la méfiance. On va être dans la méfiance parce que cette personne vous a brisé le cœur. Vous avez énormément pleuré. On dit bien qu'il y a eu un rendez-vous de manqué encore, mais il y a quelque chose qui débute à nouveau et on parle que l'amour vous touche. Et là, par contre, on va se retrouver et on ne va pas manquer ce rendez-vous. On ne va pas faire la même bêtise. Et on parle bien de sentiments amoureux. Donc, qu'il y a entre vous. C'est bien des sentiments amoureux. Les balances, si c'était votre question. Donc, il y a bien des sentiments amoureux et vous allez voilà, faire un beau projet de vie ensemble. On va continuer avec les réponses angéliques. Donc, un oracle de Dorine Virtue. Je vais juste prendre un message. Et oui, il y a une guérison. Il y a une guérison, il y a l'amélioration de l'état de santé. Alors, ça peut être psychique aussi, par rapport aux angoisses, aux peurs. Donc, ça s'améliore. Et on dit qu'on va recevoir avec abondance. Et j'ai quelqu'un qui va agir et on parle de succès. Il y a des grands changements positifs qui arrivent à vous. Les balances, donc restez... on vous dit de rester positif, de demeurer positif dans cette situation. On va prendre maintenant message de votre flamme jumelle, donc un oracle de David Sabat. Et on a la lame numéro 1, le lâcher prise. On va prendre un deuxième message. C'est quand vous allez lâcher prise que les choses vont venir en fait. Mais on vous dit de lâcher prise, de ne peut-être pas être dans l'attente. De ne pas être dans l'attente. Parce que j'ai quand même l'été. Ouais. Il y a encore des nœuds karmiques là. L'avenir se joue au présent. Il y a encore des choses qui bloquent. Donc c'est pour ça qu'on vous dit les balances de lâcher prise. Et nous avons, oui, la libération karmique. Et on vous dit, gardez la foi. Et on vous parle bien qu'il va y avoir une réunion, une réconciliation pour moi là. Donc on va aller voir dans le livret les messages. Donc je ne vais pas tous les prendre. Allons-y. Lame numéro 1 pour vous, les balances. Message de votre flamme jumelle. Ne te laisse pas dominer par tes peurs. Patience, le meilleur arrive. Reconnais tes limites ainsi que les miennes. Laisse-moi faire. Adapte ton regard, la situation n'est pas telle que tu l'aperçois. Le lâcher-prise demande et nécessite un véritable acte de foi en toi, en moi, ainsi qu'en notre lien si particulier. La pierre conseillée est l'aigle marine, donc pour ceux qui sont adeptes aux pierres. Les nœuds karmiques, donc message de votre flamme jumelle. Je sais que nous allons nous retrouver. Nous ne sommes plus ce que nous avons été.
Personne ne pourra m'empêcher de revenir vers toi. Je te tiens la main. Alors, même s'il y a des énergies négatives ou des tierces, hein, personne, hein, votre flamme jumelle dit que personne ne pourra l'empêcher de revenir vers vous. Hein. Notre passé nous a construits. Je suis présent dans chacune de tes difficultés. Et nous avons la libération karmique. Donc voilà, votre hôte là est en train de faire un travail hein, pour se libérer. Hein. Message de votre flamme jumelle. Je suis près de toi. J'œuvre également de mon côté. L'important se joue aujourd'hui. Le passé a besoin d'être honoré et digéré. Je n'imagine pas ma vie sans toi. L'univers nous accompagne. Et on va finir avec la foi. Hein. Donc, je vous lis les petits messages sur les lames. Je te vois tel que tu es. L'avenir se joue au présent. Chaque blessure doit être cicatrisée. Et avec la foi, lame numéro 4, nous avons « Tu es la lumière dans la nuit ». Vous êtes sa lumière dans la nuit, hein, cette personne vous dit. Hein. Je sais ce que tu ignores. Donc cette personne a dit et confiance, elle sait que vous ignorez certaines choses. Je pense qu'il y a des choses cachées, il y a des choses que vous ne savez pas dans cette situation. Laisse-moi encore un peu de temps. Écoute ton cœur, je te parle à travers lui. Le voile de l'oubli se lève, le silence est d'or. Cette incarnation est la nôtre. Rappelle-toi de notre promesse et laisse-la te mener jusqu'à moi. Je pense qu'il y a un silence entre vous. Il n'y a plus de communication et pourtant il y a la réunion. Donc je vais vous lire le message. Alors, c'est des beaux messages. Hein. La flamme qui vous anime, celle qui vous illumine, la flamme qui grandit en vous depuis que vous vous êtes réunis, ce n'est qu'une seule et même flamme, la même essence de vie, la quintance de l'amour, deux flammes jumelles qui en réalité n'en sont qu'une, depuis le premier jour et ce pour l'éternité. Et on a la pierre conseillée, le larimar. Donc voilà pour vos messages, les messages de votre flamme jumelle. On va continuer, donc on va finir avec l'oracle les anges de l'amour. Non, pardon, c'est l'archange Raphaël, donc un oracle de Dorine Virtue. Donc on va aller voir quelle est la prière de l'archange Raphaël pour vous. Et nous avons l'intervention divine qui va... j'ai l'impression qu'il va y avoir une guérison miraculeuse des cœurs. Ici, donc, et la prière est « Cher archange Raphaël, merci d'être aux côtés de... » Vous donnez le nom de la personne qui a besoin d'aide et de l'aider en ce qui a trait à décrire la situation. J'ai foi en l'intervention divine et j'accepte entièrement ta guidance maintenant. Donc, intervention divine. Donc, je vous la montre. Si vous pouvez prendre une capture d'écran pour la prière, tant mieux. Je ne sais pas si ça va être vraiment clair. Hein. Et en dos, nous avons « Étirez-vous ». Cher archange Raphaël, merci d'être présent à mes côtés et de me motiver à prendre bien soin de moi sur tous les plans. On vous dit de vous libérer du stress, des angoisses, de faire confiance en cette situation. Donc voilà, alors on va terminer maintenant avec l'ange de la compassion. Donc l'âme numéro 9. Plonge ton cœur dans mon regard de douceur et confie-moi ce qui alourdit ton âme. Ferme les yeux, ressens ma connexion d'amour comme la douce mélodie d'un cours d'eau qui apaise le cœur. Laisse-toi aller, abandonne-toi dans le creux de mes ailes protectrices comme un enfant dans les bras de sa mère. Sache que tu trouveras sur ta route des êtres remplis de compassion, d'écoute et de bienveillance qui sauront t'aider à libérer ton âme et à te sentir soutenu. Sois attentif, suis le chemin qui te conduira vers eux. Ressens et offre la puissance de la compassion. La compassion élève ton âme, elle t'est intensément bénéfique car elle est une puissante forme
d'amour et de guérison, autant pour toi que pour les autres. Donc on vous dit de faire preuve de compassion aussi par rapport à votre autre, qui a sans doute eu des blessures et qui avait besoin de les guérir. Donc voilà les balances. Donc je vais vous souhaiter une excellente semaine. Un grand merci à tous les abonnés, à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Merci de votre présence, de votre soutien. Merci également pour tous vos likes, vos messages. Et en barre de description, vous trouverez des petits changements pour les guidances privées. Donc un nouveau mail, hein, qui ne sera réservé qu'aux guidances, qu'aux demandes de guidance. Bien sûr, je préfère vous avertir, je ne vais pas pouvoir satisfaire toutes les demandes. Je vous demande simplement de m'envoyer le jour et le créneau finalement qui vous convient le mieux, et ensuite je vous enverrai, hein, je vous proposerai une date, hein. Donc voilà, donc je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.